Bienvenue sur Lyon Webcast. Lyon Webcast, votre nouveau média audiovisuel sur Lyon, avec les dernières technologies actuelles, comme par exemple ce plateau que vous voyez autour de nous. Nous proposons aux entreprises et aux collectivités des solutions pour leur communication audiovisuelle. Alors ce soir, sur notre plateau, nous recevons, je vais commencer par Madame Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente d'Incolab, c'est ça ? C'est ça. Un nouveau concept, on va parler de managériat. Exactement. Très bien. Avec vous à côté, Mathieu Ozanam. Bonsoir. Alors, vous êtes journaliste, vous aussi. Absolument. Rédacteur en chef de Ours. Absolument, exact jusqu'à présent. Voilà, donc on parlera de l'actualité de la communication sur Lyon. Et puis Brice Chambard. Bonjour Lise, bonjour à tous. Alors vous êtes PDG d'une toute petite boîte qui est cotée en bourse. C'est Voilà, ça, la qui s'appelle société Obiz, cotée depuis un peu plus d'un an maintenant, D'accord. et dont on pourra dire quelques mots tout à l'heure si vous le souhaitez. Eh bien allez-y, commencez si vous voulez bien. Présentez-nous Obiz. Obiz, c'est une entreprise qui est issue du territoire, qui est née à Lyon le 24 décembre 2010, qui est sur des taux de croissance qui sont assez élevés. On a fait plus de 140% de croissance de chiffre d'affaires l'année dernière. On a rehaussé les objectifs hier soir, donc c'est un scoop pour Lyon Entreprise, puisqu'on a signé le 25e contrat annuel avec une entreprise lyonnaise qui s'appelle Easy Life, qui est leader des conciergeries au niveau national, qui est une entreprise issue des pépites. Donc le dispositif Pépite, c'est un dispositif qui est issu du territoire entre la CCI et la métropole de Lyon et qui vise à accompagner les entreprises en hypercroissance. Donc l'objectif, eh bien, c'est de continuer sur la croissance rentable. Et pour cela, on est allé chercher de la croissance en interne. Donc comme je vous disais, plus de 140% de croissance organique l'année dernière. Et on vient de faire l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Adelia, qui est basée à Toulouse et qui est présente dans 22 pays. Donc aujourd'hui, Obiz, c'est une petite entreprise qui va faire un peu plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, 73 collaborateurs et une présence dans 22 pays issus du territoire. Alors, Marie-Ève Saint-Cierge-Lovy, vous, petite entreprise ? Toute petite entreprise. Mais qui vient de se monter, si j'ai bien compris. Alors, qui s'est déjà créée il y a ça fait 2 ans qu'on existe, mais c'est une entreprise qui vit à côté d'une autre activité salariée. Donc, je travaille aussi pour le groupe Apicil. Et donc, Incolab, c'est une société qui travaille sur les transformations des modes managériaux. Donc, notre objectif, en fait, c'est de révéler le plaisir à collaborer. Donc, en ce moment, ça parle à pas mal d'entreprises. Un sujet d'actualité, on aura l'occasion d'y revenir. Et puis, Mathieu Ozanam, bien rédacteur en chef d'Ours. Qu'est-ce qui se passe chez Ours ? Alors chez Ours, il se passe toujours beaucoup de choses, mais là en particulier, on est en train de préparer la 3e édition des Ours de la Com. Ce sont des trophées de la communication. Les candidatures vont bientôt se terminer. Et puis, il va falloir attendre jusqu'au 21 mars la grande cérémonie pour savoir qui sera lauréat des Ours de la Com. Il y a plusieurs catégories et il y a en particulier le prix de l'agence de l'année ou la personnalité communicante de l'année. Comment se porte le marché de la communication sur Lyon ? Alors, il se porte plutôt bien. Il y a eu un rebond finalement. On va voir effectivement avec tout ce qui se passe avec l'inflation, avec la géopolitique, quel impact ça aura. Mais après toute cette crise Covid, en fait, il y a un rebond très très fort du marché publicitaire. Qui dit marché publicitaire dit annonceurs qui continuent à communiquer, qui dit agences qui continuent à travailler. Et là, du point de vue du marché des agences, il y a une phase de consolidation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des agences de taille moyenne sont en train de se faire racheter par des plus grosses agences pour constituer des groupes. Ça libère de l'espace pour les plus petites agences qui vont avoir accès comme ça à des clients qu'ils n'avaient pas encore dans leur portefeuille. Alors, on vient de parler de l'actualité récente économique, on est en plein sujet de l'inflation, la crise énergétique. Est-ce que ça peut impacter une petite entreprise comme la vôtre ? Alors positivement, puisque du coup, sur le marché, les entreprises, elles sont en face de cette crise. Elles ont des salariés qui sont de plus en plus désengagés, qui cherchent du sens dans leur entreprise. Et donc c'est là où on peut intervenir avec des kits d'animation, des solutions pour justement redonner du sens aux collaborateurs, leur redonner envie d'aller sur site, puisqu'avec le télétravail, en plus, il y a une forme de proximité qui s'est perdue avec l'entreprise. Donc c'est plutôt un élan positif en fait pour nous justement. Vous trouvez que le télétravail, ça a distendu un petit peu les liens dans les entreprises ? Alors ça les a à la fois distendus et à la fois au contraire resserrés, puisque en fait les collaborateurs sont en attente en fait que maintenant quand ils viennent sur site, ils sont en attente de quelque chose qui fait sens. On vient sur site pour vraiment trouver du sens, se retrouver, avoir des moments de convivialité. Donc c'est vraiment là où on observe vraiment ça sur le terrain. Quand ils sont à la maison, ils bossent, mais quand ils sont sur place, ils veulent retrouver en fait finalement toute la cohésion sociale qu'apporte l'entreprise. Et ça c'est central parce que sans cette cohésion sociale,
les collaborateurs sont un peu perdus. Donc pour des équipes qui étaient déjà constituées avant la crise et avant le télétravail, finalement la solidarité était déjà en place et finalement les liens se sont resserrés. Ce qui est le plus compliqué pour les entreprises, c'est le onboarding, c'est-à-dire pour les nouveaux collaborateurs qui eux n'ont finalement pas les codes de l'entreprise, pas la culture de l'entreprise, et finalement c'est cette proximité-là qu'il faut reconstruire. Brice Chambard, vous, l'inflation? Alors déjà, je crois beaucoup dans cette solution incollable. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui a du sens aujourd'hui. Alors nous, l'inflation, on est un produit anti-crise. On est une entreprise à mission, au sens de la loi Pacte. On est même la première good tech à être introduite sur le marché d'Euronext Growth. Et l'une de nos missions, c'est justement préserver le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, quand on parle d'inflation, automatiquement, on regarde le pouvoir d'achat. Dernière étude Ipsos qui a été mise en place il y a 2 ans maintenant, qui a été fait sur une base INSEE consommation des familles, démontre que grâce aux solutions Obiz, on fait en moyenne 2125 € d'économie par an. Donc ça, directement, ça vient contribuer à lutter contre l'inflation. Alors, on a des dispositifs qui vont aussi soutenir l'économie locale, qui vont préserver l'emploi. Quel type de solution vous proposez très concrètement? Alors aujourd'hui, on a 3 actifs dans l'entreprise. Premier actif, c'est les collaborateurs. On a des expériences vraiment fortes au sein de l'entreprise, que ce soit en termes digital ou que ce soit en termes de négociation. Et on a un deuxième actif qui est une plateforme de technologie propriétaire qui aujourd'hui est considérée comme le couteau suisse du marketing relationnel. Donc on fait vraiment des programmes relationnels sur mesure pour des marques comme AXA, Vinci, EDF ou d'autres. Et ensuite, on a un troisième actif qui est le plus important pour nous, qui est, enfin l'un des plus importants, qui est un réseau constitué de 40 000 partenaires avec qui on a négocié des offres exclusives. Dernière offre en date, on a négocié avec un leader dans la gestion des visites des monuments historiques en France et en Europe, avec une offre exclusive sur ces accès-là. Et donc, on va permettre, pour les clients de nos clients qui souhaitent accéder à des offres en lien avec le tourisme, par exemple, de bénéficier de tout ou partie du contenu qu'on aura négocié préalablement. Et ces offres exclusives que l'on est allé négocier, qui ne sont pas retrouvées aujourd'hui sur des sites ouverts, vont pouvoir contribuer à préserver le pouvoir d'achat. On a des offres sur des grandes enseignes, par exemple des Carrefour, des Auchan ou d'autres, chez qui on a négocié des pourcentages, y compris sur les promos ou sur les soldes en cours. Donc très clairement, on impacte la consommation courante. Et derrière tout ça, on a également négocié des offres sur l'activité du quotidien, que ce soit des restaurants, du shopping, des voyages, du sport ou autre chose. Chez Ours, le télétravail, les questions d'inflation, ça touche un petit peu les gens avec lesquels vous travaillez? Alors, ça les touche naturellement. Nous, on est une toute jeune entreprise, parce qu'un média, c'est une entreprise avec des salariés. Nous sommes actuellement 7. Et pour constituer un esprit de corps, il faut qu'on soit le plus souvent ensemble possible. Mais nous, on s'est lancé en confinement, en fait. C'est-à-dire qu'on a lancé notre site en février 2020. 3 semaines plus tard, on a été tous en télétravail contraints chez nous. Et on a vu l'audience vraiment très fortement progresser parce que comme tous les médias numériques, tout le monde était devant son écran d'ordinateur. Donc, on ne sait pas comment ça se serait passé hors Covid, mais en tout cas, pour nous, ça n'a pas été négatif parce que la notoriété de notre média Ours s'est fortement développée. Ces sujets de télétravail, nous, on les traite aussi parce qu'on a un média qui parle de communication, de marketing. On a déjà eu l'occasion d'interroger Obiz et Brice Chambard, évidemment. Mais on s'intéresse aussi au management parce que le management, c'est aussi séduire le salarié et donc c'est communiquer vers ce salarié. C'est travailler sa marque employeur, en fait. Donc là, on touche à la communication. On est entre les ressources humaines et la communication. On parlait d'onboarding, mais le offboarding est important aussi. C'est-à-dire la personne qui quitte l'entreprise doit rester un ambassadeur. Donc on ne doit pas se quitter fâché. Donc c'est peut-être une notion que les entreprises n'ont pas encore parce que on est vite, on est pressé d'accueillir le nouveau collaborateur et que ça se passe bien. Mais celui qui va nous quitter, il faut que ça se passe le mieux possible, qu'on ne soit pas fâché parce qu'il va continuer à parler de vous et parler de la réputation de votre marque, de votre entreprise. Marie-Ève Saint-Cierge-Levy, je pense que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit. Complètement, effectivement. Et en plus, le offboarding, en ce moment, c'est quand même dans les entreprises un gros sujet, puisqu'il y a quand même beaucoup de départs. Donc, le on et le off. Je suis complètement d'accord. Et on voit d'ailleurs émerger dans les directions RH, des directions finalement de marketing RH, de communication RH. C'est vraiment une des fonctions qui se développent. Et ils sont en recherche d'outils, ils sont en recherche de support, en recherche de moyens, parce que ce n'est pas forcément des professions qui étaient outillées et expérimentées sur ces sujets.
sujet-là. Donc effectivement, la marque employeur, ça devient un sujet central pour toutes les entreprises. Alors, vous parlez d'outils, vous parliez tout à l'heure de kits qui sont à disposition par votre entreprise. Vous pouvez nous dire un petit peu en quoi ça consiste ? Oui, alors en fait, nous, on fabrique des box à collaborer. Donc, l'idée, c'est de livrer dans une box, sous la forme d'un cadeau, en fait, un kit d'animation d'un atelier de 2h, 2h30 pour qu'une équipe puisse raisonner et collaborer autour d'un sujet. Donc, ça peut être, par exemple, faire le bilan de l'année, faire le bilan du fonctionnement, développer la reconnaissance, voilà, tout un tas de sujets, s'aligner sur les valeurs, par exemple. Et l'idée, vraiment, de ces box, c'est qu'elles sont pensées pour être animées en totale autonomie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'animateur et c'est important pour nous. En fait, le manager n'est pas l'animateur. L'idée, c'est vraiment de réunir tout le monde autour de la table, autour d'un moment convivial, donc c'est sous la forme un peu d'un plateau de jeu. Et l'idée, c'est de libérer la parole, vraiment de libérer la parole autour des sujets clés pour l'équipe. Voilà. Et de rendre acteurs, en fait, excusez-moi, de rendre acteurs les collaborateurs au même titre que le manager. Et en fait, les retours clients qu'on a, ce que nous disent les managers, c'est j'ai pu exprimer des choses que je n'aurais pas exprimées dans mon rôle de manager. Et inversement, pour les collaborateurs, c'est aussi de découvrir leur manager sous un autre angle et de pouvoir s'exprimer sur des sujets et d'avoir le sentiment de porter des sujets, d'être responsable des sujets, notamment du bon fonctionnement de l'équipe. Brice Chambard, ce côté ludique, un petit peu de revoir un petit peu le management de façon un peu plus légère finalement, c'est quelque chose qui vous touche visiblement. Alors c'est quelque chose qui me touche effectivement de manière très forte. Alors il faut savoir que chez Obiz, nous on essaye chaque fois un petit peu d'innover. Par exemple, on est l'entreprise la plus sportive de France qui a été élue par le CNOSF en 2019, donc entreprise la plus sportive de France des moins de 250 collaborateurs. Directement, il y a du lien entre les gens et autour notamment du sport. Ensuite, l'introduction en bourse nous a permis de donner des actions gratuites à tous les collaborateurs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont cotées ou non, mais qui permettent à l'ensemble des collaborateurs d'avoir des actions gratuites. Donc ça aussi, pour nous, c'est important. Il y a une notion de transparence dont parlait Marie-Ève, en tout cas d'échange autour de la collaboration et des box un collab qui est important pour nous. Donc nous, on a tous les 15 jours ce qu'on appelle un 15 Obiz et où l'ensemble des collaborateurs peuvent échanger, discuter, poser des questions ouvertes ou même de manière totalement anonyme pour que les choses soient dites et que la parole circule, qu'il n'y ait aucun non-dit. Ça, pour nous, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc les choses se disent, les objectifs, les enjeux, la mission de l'entreprise est connue et tout le monde est aligné par rapport à ça. Et on est très ouvert sur des nouvelles pratiques qui permettraient de faire émerger des solutions pour maximiser l'efficience de nos équipes, donc augmenter la productivité et évidemment le plaisir de collaborer. Alors on va faire un petit dernier tour de table ensemble. Alors on est sur Lyon Webcast, on va parler un peu de communication audiovisuelle si vous le voulez bien. Pour un magazine comme Ours, c'est important. Oui, c'est important. Ours, c'est d'abord un site internet avec une newsletter quotidienne. C'est une revue imprimée, trimestrielle, traitée façon MOOC. Mais effectivement, on est en train de réfléchir après notre deuxième anniversaire à des formats vidéo aussi. Parce que la communication, on parle de personal branding, c'est-à-dire sur Instagram, vous travaillez votre image de marque, vous-même personnelle. Et donc, nous, pour un média de la communication, on ne peut pas rester sur des outils anciens et avoir juste une feuille de chou qu'on enverrait une fois par semaine. Donc, on est en train de travailler de plus en plus notre communication par des formats courts, des capsules vidéo. Voilà, c'est un exercice qu'on découvre en fait. Alors, je vous donnerai la parole pour terminer ce plateau tout à l'heure. En attendant, j'aimerais avoir l'avis justement des personnes qui sont avec nous aussi. Donc, à Marie-Ève Saint-Gerge-Lovy, communication du visuel, ça tombe sous le sens pour vous ? Alors ça tombe sous le sens, mais après pour une petite structure, c'est pas toujours facile. Moi, je viens aussi d'un grand groupe, puisque je travaille aussi pour le groupe Apicil, et donc je m'occupe du marketing, d'expérience client pour le groupe Apicil. Donc je vois en fait la différence entre une petite structure et des petits moyens et des moyens plus importants. L'image, c'est central aujourd'hui, en fait, que ça soit en tant que pour nos clients comme pour nos collaborateurs. Et pour une toute petite structure, c'est essentiel pour se faire connaître. Hein. Donc forcément, les réseaux sociaux, c'est d'abord la première porte d'entrée. Ça permet d'avoir une proximité avec nos prospects, avec nos clients. Voilà. Et puis comme vous l'avez dit, les vidéos aujourd'hui, on peut aussi on bricole pas mal. C'est aussi dangereux parce qu'on fait aussi des choses, des fois on joue un peu à l'apprenti sorcier, donc c'est aussi un vrai métier. Voilà. Mais c'est évident que c'est central. On ne peut pas aujourd'hui être une entreprise et ne pas communiquer et ne pas avoir de vitrine en fait, d'image audiovisuelle. Impossible.
Brice Chambard, sur cette question? Entièrement aligné avec ce qu'il vient de dire. Il est évident que si on a une bonne idée et qu'on ne la communique pas, c'est comme si on n'avait rien à dire et qu'il faut communiquer. Alors, il n'y a rien de mieux que rencontrer les gens. Il n'y a rien de mieux que discuter avec eux, prendre un café. Mais après, entre le discuter, prendre un café, la webcast, la communication papier, la communication audio ou rien du tout, il est vrai que tout ce qui est en lien avec la vidéo se rapproche du réel. Voilà. Donc, je ne peux que plébisciter les initiatives comme celle de Lyon Webcast. Et évidemment, je trouve que c'est un média qui manquait à Lyon. Et donc, je suis très content qu'il existe. Et il va venir compléter un petit peu le plateau existant pour que les entreprises puissent continuer à communiquer. Donc, continuer à créer de la valeur sur leur marque employeur pour conquérir un nouveau partenaire, un nouveau client et donc pour dynamiser le tissu économique. Donc, c'est très bien. Bravo à Lyon Webcast et bravo à Lyon Entreprise. Merci à vous, en tout cas. Mathieu Ozanam, prochain numéro de Ours. Oui, on va parler foot dans le prochain numéro qui va sortir d'ici quelques jours. Donc un numéro assez attendu puisqu'on arrive avant les fêtes et puis on n'est pas très loin du CIRA non plus. D'accord. Bon, écoutez, vous avez le programme. À bientôt sur Lyon Webcast pour une nouvelle émission.